podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. En note, là. Donc, c'est envoyé. C'est accepté? Oui, Parfait, OK. Je vais couper ce petit bout-là, là. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment, vraiment content. On continue la série de femmes inspirantes. Je reçois une femme qui a quand même marqué un peu l'histoire de la course au Québec, selon moi, qui, à mon goût personnel, détient la meilleure boutique de course à pied spécialisée, que c'est toujours là que j'achète mes chaussures. Puis elle a un parcours super inspirant. Donc, Josée Prévost, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. merci Jean-François pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi. Ben, ça fait plaisir partagé pour vrai. Première question qui est souvent la même sur le podcast, là, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Écoute, ça a commencé jeune, moi. Un petit peu par obligation, j'aimais la musique, puis je vivais à Laval, puis je voulais m'acheter des disques, mais je n'avais pas beaucoup d'argent. Fait que je me suis trouvé une bicyclette et puis je partais de Laval à Saint-François, puis je m'en allais à l'échange m'acheter des disques usagés puis des livres usagés en bicyclette. J'avais 14-15 ans. Et puis, le vélo, ensuite de ça, est resté ma passion. Ensuite, le ski alpin, le ski de poudreuse, tout ça. Mais la course est arrivée plus tard dans ma vie, là. La course est arrivée, j'avais à peu près 35 ans. Mais j'ai fait du tennis, un peu de kayak. Tu sais, j'ai toujours bougé beaucoup, puis j'aimais vraiment bouger, là. Ça, c'était quelque chose que j'adorais. OK, OK. Donc, le premier sport, ça a vraiment été le vélo. Est-ce que tu fais encore du vélo présentement aussi? En ce moment, je fais pas mal de vélo. J'ai recommencé à en faire parce que, tu sais, le vélo, ce qui arrive, Jean-François, puis tu le sais, là, avec nos vies de fous, mais le vélo, il faut vraiment prendre une journée quasiment souvent. C'est plus exigeant au niveau du temps. Mais j'ai fait des voyages en Europe, là, 25 ans. J'avais fait le Ventoux, j'avais fait toute la région du Périgord, j'avais fait la région, la Provence, une coupe de col là-bas. Mais ensuite, j'ai arrêté longtemps, puis surtout quand j'ai parti Maison de la course, j'avais plus de temps. Mais j'ai fait beaucoup de vélo. Et j'ai recommencé il y a 4 ans. Et là, je suis tombée en amour avec le vélo à nouveau parce que il y a les fameuses applications que je ne connaissais pas, que je ne savais pas. Tu sais, tu peux aller chercher des beaux parcours que quelqu'un du club Vélo 2000, je le nomme parce que je me suis déjà inspirée de certains de leurs parcours. Puis là, tu t'en vas, tu trouves leur parcours, puis tu le télécharges dans ton GPS, puis tu pars à l'aventure. Puis moi, ce que j'aime, c'est découvrir dans la vie. Puis avec cette application-là, Ride with GPS, là, je ne vais pas faire de la publicité, mais c'est celle que j'utilise. Tu t'en vas chercher les parcours, tu télécharges, puis là, tu pars sur le party. Puis là, ben maintenant, je vis un petit peu plus à l'écart. Je suis dans les cantons de l'Est. Je fais beaucoup de vélo de gravel. Et je fais du vélo de route aussi, mais je fais plus du vélo de gravel. C'est tellement magnifique dans le coin. Fait que je fais moitié course, moitié vélo, je dirais, depuis quelques années. Ah, Je me suis équipée en ski de fond, OK, mais OK. c'est quelque chose. Quand même, le ski de fond, ça a l'air de rien, là. Ouais, ouais, c'est quand même assez technique, hein? C'est exactement ça. Moi, je ne suis pas Parce que, capable de souffler, j'ai froid parce que je tombe trop encore. OK, OK. Ben, c'est parce que ça a l'air super. Ben, en fait, je pense que c'est pas si dur d'avoir un petit niveau de base, mais si tu veux vraiment te mettre à performer, c'est quand même beaucoup de technique. Ben, j'ai acheté des skis de patin. Ouais, 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 ouais. Et écoute, c'était vraiment mourant la première fois, là. Là, je trouvais que ça allait vite. Moi, je suis habituée, tu sais, en course à pied, on court à quoi? 9, 10, 12 km/h. Mais là, en ski de patin, tu pousses, boum, 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 puis là, ça y est, t'es parti, là. Et là, j'étais là, hey, c'est vite. Mais, euh, mais non, c'est ça, j'adore ça. Mais on manque de temps, tu sais, dans la vie. Fait que la course, l'avantage, c'est que même si tu manques de temps, tu pars 1 heure, ton entraînement est fait, tu sais. Ouais, puis c'est facile à gérer. Je
Ben, Oui, je pense que c'est Pat Godin qui est une grande source d'inspiration qui disait ça. Même s'il part en tournage, tu as juste des souliers à traîner avec toi. Tu sais, un exactement. vélo, c'est que ça demande plus de logistique. Puis Oui. des triathlètes, ben, là, c'est un autre niveau, là. Oui, puis tu peux pas aller partout. En vélo, tu sais, il y a des places où tu te sens pas en sécurité. À la course, ouais, il y a toujours moyen, tu sais, en voyage. Moi, j'ai couru de partout. Mais ma passion dans la vie, c'est de courir partout, tu sais. Je vais aller à un rendez-vous à Drummondville, je vais m'arranger pour me faire un beau parcours à Drummondville. Tu sais, pour moi, il n'y a pas une ville toutes les villes ont un beau spot qui est magnifique puis qu'on ne soupçonne pas. Puis à la course, ben, on le voit, ce spot-là, tandis que si on reste sur les autoroutes en voiture, on ne voit rien. Ah oui, 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 clairement. Ouais. Clairement. Donc, dis-moi, comment c'est arrivé l'histoire de la maison de la course? Parce que tu avais une super bonne carrière, Ouais. puis là, tu as décidé, de ce que j'ai compris, Ouais. vraiment du jour au lendemain de c'est terminé, je me lance là-dedans. Ouais. En fait, j'étais dans l'automobile, moi, depuis 1992 jusqu'en 2004. OK. J'ai monté les échelons, ça allait vraiment bien. À la fin, j'étais directrice générale d'un concessionnaire Audi Volkswagen. Tu sais, j'avais sous ma supervision, on peut dire pas loin de 100 employés. Oh. Ouais, c'était une belle place, puis une entreprise familiale que je connaissais depuis longtemps. J'étais vraiment gâtée. Et puis, j'avais vraiment le goût d'apprendre plus sur l'activité physique, puis sur la course. J'avais commencé à courir et tout. Puis je trouvais que je ne comprenais pas ce que faisait mon corps, comment ça fait que je revenais tout mouillé, comment fonctionnait le corps, tu sais, quand on court, au niveau énergie, au niveau thermorégulation. Puis je me suis dit, ah, tiens, j'ai le goût d'apprendre. Je suis rentrée à l'Université de Sherbrooke en kinésiologie. Et là, donc, j'ai quitté la carrière dans l'automobile, mais bon, évidemment, j'ai une amie psychologue, moi, qui m'avait dit un super bon conseil, elle s'appelle Julie, elle va peut-être se reconnaître si elle écoute ça. Elle était coureuse avec moi, on courait beaucoup ensemble, puis elle m'avait dit, tu sais, quand tu quittes quelque chose, quand tu décides de faire un gros changement dans ta vie, il faut que tu fasses comme si tu étais sur un mur, puis tu étais en train de grimper sur un mur. C'est-à-dire, quand ils font de l'escalade, là. C'est-à-dire que tu peux lâcher une des mains, mais tu ne peux pas lâcher deux mains, pas trois mains. Lâche pas tout. Tu sais, décide, assure-toi que les trois appuis sont solides et là, tu peux lâcher quelque chose. Fait que moi, j'avais trois appuis solides et j'ai lâché la carrière pour retourner aux études. Et pendant les études, je me suis rendu compte que finalement, imagine-toi donc, après 3 ans aux études, je me souviens très bien, j'étais assise à un café, je parle avec une de mes amies avec qui j'étudie, puis je regarde, je suis dans le café, puis je regarde le café, puis je fais, ah, c'est une drôle d'association, ce café-là. Ils se sont associés, ils se sont installés dans un bureau d'agent d'immeuble. Eux autres, ils doivent. Puis là, je me suis fait une pensée de femme d'affaires parce que j'étais gestionnaire depuis toujours. Et là, je regardais ça, je me disais, il me semble, ils vont-tu passer à travers? Il me semble que est-ce que c'est suffisant pour payer leur loyer, cette clientèle-là? Puis en tout cas, et là, c'est cette fois-là, je me suis dit, je m'ennuie des affaires. Et là, je me suis dit, OK, j'ai assez de connaissances, j'ai étudié assez longtemps, je n'ai pas le diplôme, c'est pas grave. J'ai étudié assez longtemps, j'ai assez de connaissances d'affaires. Et si je prenais les deux passions et je les mettais ensemble? Mhm. Et c'est là que je suis revenue à la maison, puis j'ai dit à Lionel, mon mari, j'ai dit, écoute, j'ai fait le tour des boutiques de courses, puis il me semble qu'il n'y en a pas qui offre tout ce que, comme cliente féminine, j'aimerais avoir. On parle de là, 14 ans, là. Ouais, Euh, ouais, ouais. ça a changé depuis, c'est sûr, là, tu sais, mais Oui, on parle. mais pas juste ça. Je veux juste quand même, t'as ouvert une porte intéressante, je trouve. C'est que, tu sais, moi, quand quelqu'un me demande comment je commence la course à pied, ben, la première chose que je dis, c'est va dans une boutique spécialisée et Oui, achète-toi des bonnes chaussures. Tu sais, quelqu'un qui fait du vélo de montagne, c'est 3 à 5 000, c'est équipé de base. C'est quoi, 200, 3... Mettons 200 pièces acheter des bonnes chaussures, c'est rien pour pas se oui, blesser, pour commencer ça sainement. Donc, bref, la base. C'est la ouais, base, la base. clairement. Et là, je me suis dit, ah, moi, j'aimerais ça. Tu sais, j'ai travaillé plusieurs années chez BMW, le plus gros concessionnaire au Canada. Et puis moi, j'aime ça quand c'est beau, tu sais, une place t'accueille un client, il faut que ce soit beau, tu sais, comme un dealer BM, là. Tu rentres là, puis c'est inspirant, ça sent bon, les gens sont souriants. Puis
En tout cas, j'avais un rêve d'une Tu avais boutique. une vision J'avais une spécifique, là? vision. Je Ouais, suis ouais, allée me ouais. promener à New York, je suis allée voir les boutiques de New York, je suis allée à Chicago voir des boutiques, je me suis promenée un petit peu et j'ai fait mon idée de plan d'affaires il restait à partir tout ça. Parce que entre l'idéation et puis le mettre en place, ben c'est tout un travail, hein? Ouf. C'est clair. Oui, ça a été ça l'élément déclencheur, là. OK, OK. Puis c'est drôle, plus que tu en parles, je dois avouer qu'il y a quelque chose de quand même charmant. Puis je trouve qu'il y a un aura. Puis moi, je parle de la boutique mère, je pense que c'est Saint-Hilaire. Oui, Donc, puis plus que tu en parles, je le remarque, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est attrayant aussi. Puis c'est chaleureux aussi. Puis les conseillers, conseillères qui sont là, c'est tout le temps des gens très passionnés. oui. Ils sont passionnés, ils sont expérimentés. Ouais. Et moi, je voulais que ça s'appelle un nom chaleureux. Je voulais que quand on rentre là, parce que, tu sais, quand je travaillais chez BMW, à un moment donné, ma belle-sœur, que j'aimais beaucoup, elle me dit, dans un party Noël, elle dit, ah, je suis passée devant ton dealer, puis je suis pas rentrée, je suis passée, puis je suis pas rentrée de dire bonjour. Voyons donc, t'es pas rentrée de me dire bonjour. Voyons donc, comment ça? Ah, j'étais trop impressionnée, tu sais, c'est des autos de luxe. Puis je me suis dit, je veux jamais que ça arrive à la maison de la course. Je veux que quelqu'un qui passe devant se dise pas, je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne pour entrer ici. Cette expérience-là de ma belle-sœur qui n'est pas venue me dire bonjour quand elle a passé devant chez moi, puis elle avait du temps pour venir prendre un café, puis elle n'a pas osé le faire, ça m'est resté dans la tête. Puis je me suis dit, jamais que je veux que ça arrive ma boutique de course. Mais c'est un super. J'espère qu'il y a des entrepreneurs qui écoutent ça pour un conseil marketing, mais ouais, j'avoue que c'est vraiment, ça fait vraiment du sens. Oui, il faut que tu te sentes respecté, écouté, Ouais. puis il faut que tu sentes que tu as le droit d'être là, puis tu n'as pas de syndrome de l'imposteur quand tu rentres là. Puis on s'entend en plus. Écoute, je sais pas toi quand tu as commencé la course à pied, mais personnellement, moi, j'avais un petit peu ce syndrome-là. Eh Puis oui, quand j'ai commencé, là, je faisais ça un peu en cachette sur un tapis roulant au gym. Puis je me disais, ah, mec, quand je vais faire mon premier 5, peut-être je vais courir dans les rues, tu sais. oui. Tout le monde fait ça, puis c'est tout le monde fait ça, puis c'est notre job à nous, les coureurs, qui a déjà de l'expérience, que quand on voit quelqu'un s'en venir là, sur la piste cyclable qui s'en vient, puis des fois, on peut le dire que c'est quelqu'un qui vient de commencer. Il y a des signes, tu sais. Ouais, 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 c'est clair. C'est notre job à nous de dire Hey, let's go, ça va bien, bravo. Ouais. C'est notre job de faire ça. C'est notre job de dire bonjour, tu sais, pour que la personne elle sente Oh mon Dieu, je fais partie de cette communauté. Je fais partie de cette communauté-là. Je suis une débutante. Moi, je dis toujours aux gens, quand un fumeur, à 8 heures le soir, il jette son paquet de cigarettes, le lendemain matin, il est un non-fumeur. La première fois que tu cours, tu es une coureuse, tu es un coureur. C'est pas 2 mois après, tu es un coureur, là. Non, 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 non. 2 mois après, tu es un coureur qui commence à avoir de l'expérience. Mais le premier jour, tu es déjà un coureur. Ouais, 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 je suis tellement d'accord avec ça. Super. Mm. Puis, comment tu as mis ça en application, en fait, cette vision-là que tu avais? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour la boutique? Ben, en fait, la première chose, c'était d'avoir un nom. Tu sais, on ne voulait pas un nom qui faisait performance. On ne voulait pas que ça s'appelle, Ouais. je ne sais pas Trop moi, élitiste, là. Ouais. ouais, on ne voulait pas que ça fasse euh, course au fond. Tu sais, mettons, une boutique qui se serait appelée course au fond. Non. Tu sais. Fait que maison, ça faisait, ben, quand je suis dans une maison, je peux, dans la vie, quand je suis dans ma maison, une maison, c'est très, très important dans la vie de quelqu'un. Fait que Mhm. quand je suis dans ma maison, je peux enlever mes barrières. Je peux, les filles, ils peuvent se mettre en pyjama, enlever le soutien-gorge. Tu sais, dans une maison, tu n'es plus jugé. Dans une maison, tu es confortable et tu n'as pas de crainte d'être attaqué. C'est pour ça que le nom maison de la course était important. Fait que c'était ça. C'était la première chose. La deuxième chose, ben, quand ils viennent, on leur placote. On leur demande jamais en quelle vitesse tu as fait ton demi ou ton 5 km. En fait, on ne demande pas ça. Oui, Jamais. puis, tu
sais, moi, il y a une quote, je me rappelle, que j'avais lue avant mon premier marathon, puis la personne disait courir un marathon en 3 heures ou en 5 heures, c'est la même distance. Oui, c'est Tu sais, 42,2. puis dans la course à pied, pour moi, il n'y a jamais vraiment de gagnant, là. Tout le monde qui prend le fil de départ est gagnant, là. Oui. Ils sont tous gagnants parce que 99% des gens courent pas. Mhm. Donc, on est déjà gagnant par rapport à ça, tu sais. C'est clair. Il faut arrêter de regarder juste. C'est comme les Olympiques, tu sais, c'est beau les Olympiques, mais si on regarde ça, on va toujours trouver qu'on est un imposteur par rapport aux gens qui font ça. Mais dans le fond, tous les coureurs sont des coureurs, tu sais. Mhm. Mais quelqu'un qui s'entraîne fort et qui fait des belles performances, des performances extraordinaires, je suis fière de cette personne-là. Je suis aussi fière de quelqu'un qui, après 20 ans d'inactivité, va décider d'attacher des souliers puis de sortir, tu sais. Mhm. Ah ouais, c'est clair. Puis, tu sais, il n'y a pas de bon et mauvais moment non plus pour commencer, là. Non, non. Il y a des moments, il faut être un peu stratégique, Ouais. tu sais, mais il faut réfléchir, puis il faut aller chercher des trucs, des conseils. Tu sais, si on commence à courir en plein mois de juillet, ben aujourd'hui, je voyais quelqu'un, il fait 30 degrés. J'étais le long du canal de la Chine aujourd'hui, il faisait 31 degrés. J'ai vu un monsieur, il devait avoir à peu près 60 ans, il courait, il était 2 heures d'après-midi à 31 degrés. Je ne sais pas, mais si c'est sa première ou cinquième fois qu'il court, il va trouver ça vraiment terriblement difficile, tu sais. Fait Mhm. il y a des informations parfois qui peuvent aider, là. Oui, oui, c'est clair. Puis en hiver aussi, tout le système multicouche, c'est toute une game. Oui, exactement. Puis, qu'est-ce qui a été le premier pas? Est-ce que c'est dans ta boutique, c'est-à-dire, est-ce que c'est une bâtisse que tu as faite toi-même, que tu as faite Ah faire? oui, ça, c'est toute une histoire. OK. En fait, moi, j'essayais de louer un local parce que, bon, ben, c'est moins cher à partir. Tu sais, tu as besoin d'un inventaire. Bon, on va dire l'inventaire, c'est un demi-million, l'inventaire, là, tu sais. Puis là, ben, les banques ne financent pas vraiment ça. Mais un bâtiment, là, c'est une autre histoire. Mais j'ai trouvé je voulais louer, puis je cherchais, puis je ne trouvais pas. Puis j'ai trouvé un ancien garage de soudure, tu sais, une fille de garage. Un ancien garage de soudure à l'abandon quasiment, qui était à vendre, puis eux autres pensaient le vendre, puis que les gens étaient pour le raser. Mais moi, j'ai vu ça, un beau garage, un beau bâtiment carré. Je dis, hey, ça va faire une belle maison de la course, ça, un garage. Et qu'on l'a tout, en fait, on l'a récupéré, on ne l'a pas démoli, on n'a pas fait de la construction neuve, on a récupéré ce qu'on pouvait. Puis c'est maison de la course depuis ce temps-là, puis c'est super bien. C'est adossé à la montagne, juste en arrière de nous. Tu passes Mhm. à travers un parc, puis tu arrives dans la montagne, là. On est Ben vraiment. oui, quand tu essaies, ce que j'aime en fait, c'est que la boutique est assez longue, parce que tu peux vraiment essayer des chaussures pour de vrai dans la boutique. Ça Puis, intéresse aussi. Ah, OK, OK. Puis, tu as une vue sur la montagne en Oui, plus. oui, on est vraiment gâtés. Sainte-Thérèse, c'est bien placé aussi. Il y a un petit parc en arrière, c'est proche de l'autoroute. Les deux boutiques, là, même Sainte-Thérèse, à l'intérieur, on avait plus d'expérience. Il y a un petit quelque chose de vraiment beau à Sainte-Thérèse. Les deux boutiques sont super belles, là. On est bien, bien contents. Puis, tu sais, OK. la marchandise qu'on vend est belle. Tu sais, on ne vend pas des portes et fenêtres, là. Je veux dire, c'est beau, des portes et fenêtres, mais tu sais, je veux dire, nous autres, ça a l'air d'un magasin de bonbons, là. Ouais. Même pour travailler, c'est le fun. On a toujours envie d'en acheter plein. Il faut qu'on se calme. Ouais, ça doit pas être évident, ce Ah, côté-là, hein? incroyable. Surtout avec toutes les nouveautés qu'il y a constamment, de plus en plus rapidement, de ce que je conçois aussi. C'est constamment. Puis, il y a beaucoup de variations, c'est-à-dire que avant, tous les souliers, je trouvais qu'ils se ressemblaient en 2012, mais maintenant, tu as de tout, tu sais. Tu en as Ouais. un soulier que tu vas mettre ta journée de récupération, puis là, ton soulier pour le jour de la course, puis là, ton soulier pour aller en sentier. Ah, puis l'hiver, en tout cas. Fait que Il y a le carbone en plus qui est arrivé dans la chaussure de le route. carbone, la chaussure, il y a les super shoes, là, tu sais, les chaussures carbone avec des mousses extraordinaires à un poids, c'est léger comme une plume, puis très, très rebondissant. Il faut même faire attention, là, mais nous, on n'en a pas des illégaux, mais il y en a qui sont illégaux. Je pense que c'est l'Adidas qui est illégal. Donc, comment s'est passé l'inauguration de la boutique? Je crois que c'est en 2012, tu disais? Oui, on a ouvert en 2012, puis dès le départ, on a voulu, moi, je voulais enseigner la course à pied.
Je l'avais déjà enseigné à plusieurs personnes, tu sais, mais là, avec mes études en kinésiologie et en ostéopathie, là, j'étais prête à enseigner aux débutants. En tout cas, tu sais, j'aurais pas été à l'aise d'enseigner à des gens qui faisaient des marathons. J'avais quelques marathons de fait, mais je n'avais pas tant que ça. J'en avais peut-être 3, 4, 5, je ne me souviens plus. OK. Mais tu sais, dès le départ, on a voulu enseigner la course. Fait qu'on a parti le courir 101. Puis là, Mhm. le courir 101, ça a parti en feu. Puis ensuite, on a eu le euh, clinique du 5 km, 10 km. Puis finalement, l'année d'après, on avait des groupes pour demi-marathon, marathon. Fait que les soirs de semaine, là, 2 soirs par semaine, puis les dimanches matins, on était des fois 250 à la boutique à partir courir. Wow, 250? Oui, oui, oui. Et puis ça, ben, ça a fait, écoute, c'était extraordinaire. C'était vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on était à un endroit où tu viens à t'équiper, mais on était à un endroit, on le sait, chez Jean Coutu, tu sais, pour le nommer, une belle entreprise québécoise, on trouve de tout, même un ami. Ben, à la Maison de la course, tu ne trouves pas juste ça, un ami, tu sais. Tu en trouves Mhm. une batch, tu sais. Ouais, ouais, Et ouais. en plus, on donne de l'endorphine gratuitement. On donne, tu sais, toutes ces hormones du bonheur-là viennent gratuitement quand on fait de la course à pied. Et il n'y a pas d'effet secondaire. Puis en plus, tu pars de là et tu as des amis. Fait que ça, on l'a fait jusqu'à la COVID. Parce que quand est arrivée la COVID, ben, on n'a pas eu le choix là, d'arrêter tout ça. Mais donc, on a enseigné la course. On était des fois une dizaine de coachs là, par soir. Ah ouais, tant que ça. Ben, je me Ouais, rappelle que moi, j'ai rencontré des gens qui avaient fait leur premier 5 km du palais de la clinique, là. ouais, Ça a été comme un point fort pour eux, là. oui. Des 5, des demi-marathons, des marathons. On allait à Ottawa en gang avec les coureurs des cliniques. Puis à l'automne, on allait soit à Montréal ou bien il y a eu le petit train du Nord aussi. On avait une grosse gang en 2019. Je pense que le petit train, on devait être 50 là, amis là-bas, là, des gens qui avaient appris avec nous leur premier marathon. Mais depuis la COVID, ben, la COVID a été tout un défi pour nous. Mais depuis la COVID, on a changé la formule un peu. Mais c'est ça, Mais je pense que ça fonctionne bien quand même, la formule virtuelle. la formule virtuelle fonctionne extraordinairement bien. Puis en fait, ce qui est magique du virtuel, c'est que tu peux toucher plus de gens aussi. Oui, oui, il y a du monde. Nous, on a des gens qui le font, là, qui sont en Europe. Je sais pas Ah comment. ouais. Oui, oui, je sais pas comment ils s'en sortent avec mon accent, mais il paraît qu'ils trouvent ça bien drôle. Et puis on a j'ai des francophones qui vivent. Il y a des francophones, tu sais, des francophones, il y en a qui vivent partout, là. Il y a des expats Ouais, partout. Il y en a qui vivent à Singapour, il y en a qui vivent partout. Et qui ouais. ils mettent leur écouteur, puis ils partent, puis il y a la clinique. En fait, maintenant, je suis rendue avec sept programmes virtuels. Ça part par marche 101. Ça, c'est pour les gens vraiment qui sont complètement, soit qui sortent d'une blessure importante, tu sais, ils ont eu inactifs très longtemps aussi, ou bien dans une condition physique très, euh, comment je dirais, Limitante un peu. très limitante et Ouais. la marche est un choix pour eux, est une bonne option pour eux. Courir ne serait pas une bonne option. Puis qui commencent par la marche. Il y en a qui ensuite vont continuer avec des randonnées légères. Ils vont aller marcher dans leur quartier ou ils vont marcher un petit peu en montagne légère. Il y en a qui vont transiter ensuite vers Courir 101, qui est un programme de 10 semaines pour courir ton premier 4 kilomètres. Et puis, c'est 3 fois par semaine. Puis moi, ben, comme j'ai enseigné la course pendant 12 ans en présentiel, ben, je suis habituée que quand tu es à la semaine 3, je sais exactement comment tu te sens. Tu sais, mettons, c'est Hmm. ton premier 3 minutes, là. La personne, à son premier 3 minutes, elle est découragée. Oh, je suis pas bonne. Ben, je le sais. Puis là, je leur dis, lève ta tête. Comme s'ils étaient avec moi sur la piste d'athlétisme ou autour d'un parc en train de s'entraîner. Donc, ils téléchargent ça. Le marche puis le courir 101 sont gratuits. Le courir 101, il y a plus que 20 000 personnes qui l'ont fait à date. Wow. Euh, le marche 101, c'est plusieurs milliers aussi. J'ai même des médecins qui le recommandent. Ah Euh, ouais. des médecins psychologues qui le recommandent. Puis ça se trouve sur les applications Non, mais audio. là, en fait, ce que j'ai fait parce que je voulais qu'il soit, comment je dirais, il y a un mur, mais il n'est pas payant dans le sens. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent sur le site Maison de la course, ils vont dans la clinique virtuelle, ils cliquent dessus, ils s'inscrivent, il est gratuit.
Mais à partir du moment où ils s'inscrivent, moi, ça me permet, si j'ai un conseil, s'il fait chaud, il y a quelque chose, ça me permet de pouvoir leur parler, leur envoyer un courriel, tu sais. OK, OK. Tandis qu'en podcast, on peut pas les rejoindre. Ils nous rejoignent, mais on ne peut pas les rejoindre, tu sais. Ouais, exact, Donc, ouais. ça, c'est gratuit. Puis ensuite, il y a la clinique il y a le 102, il y a le 201, il y a le 301, il y a la clinique du demi-marathon, qui est depuis un an pour quelqu'un qui fait son premier demi. Et puis, quelqu'un qui reprend la course après longtemps, puis qui a déjà pris les cliniques, bien, il y a un reprendre la course avec José. Ça, c'est un programme de reprise très graduel pour quelqu'un qui peut avoir été blessé, qui courait déjà, puis qui est un peu découragé de reprendre parce qu'il se dit, oui, mais j'ai tout fait ça. Ben oui, je le sais je Ouais. sais comment c'est difficile de Les recommencer. fameux fractionnés, hein? Oui, puis c'est difficile de. Oui, ben oui, les fractionnés. Puis, tu sais, les gens vont me dire, oui, mais moi, je faisais des demi. Oui, mais là, ça fait 3 ans que tu n'as pas couru. Ouais. T'as passé sur le bord d'un fossé, il y a 20 livres qui t'ont sauté dessus, ils se sont accrochés à toi. Là, et là, il faudrait que tu recommences doucement, tu sais. Ouais. Ça, c'est décourageant pour beaucoup, mais avec moi, on fait des fondations ensemble. C'est 10 semaines de fondation, puis après ça, ils peuvent aller vers qu'est-ce qu'ils veulent. Ils peuvent recommencer à faire de la trail, ils peuvent recommencer à faire ce qu'ils veulent, tu sais. Mais au moins, ils ont refait leur base avec moi. Puis, ça, est-ce que c'est une vision que tu avais de coacher des gens quand tu as lancé ta boutique aussi? Oui, OK. oui. Fait que Moi, je ça voulais. faisait partie de Oui. l'ensemble global, là. Moi, j'avais été à Chicago, imagine-toi donc, j'avais traîné mon chum à Chicago. J'avais dit, je vais aller dans les plus grandes villes américaines. On va en faire 4-5, des villes qui ont beaucoup de coureurs. Donc, on va aller faire Mhm. San Francisco, Chicago puis New York. On est parti, on a fait les 3 villes. À Chicago, on a trouvé une boutique, je ne me souviens plus du nom, mais en haut, il y avait l'Institut de course à pied. Et eux, ils étaient même, ça, c'était un de mes rêves, et je n'ai pas fait tous les rêves que j'avais en tête encore, là. Mais j'ai le temps. J'espère qu'il me reste encore 30 ans. Mais eux autres, ce qu'ils avaient fait, c'est que quand tu arrivais en bas dans la boutique, c'était une boutique, mais quand tu rentrais à gauche, il y avait un genre de tableau et tu pouvais suivre des cours, la nutrition pour les coureurs. Puis c'était donné, ils avaient fait des associations avec l'université du coin. Et il y avait un genre de programme où tu pouvais faire, mettons, 10 cours, un cursus de cours pour apprendre les bases de comment fonctionne un corps humain lors d'activités d'endurance. Mhm. Donc, comment le corps s'adapte à la chaleur, comment il s'adapte au froid, comment la musculature s'adapte, les os, le système osseux s'adapte, cardiovasculaire, etc. Pour que les gens comprennent, oui, mais pourquoi je ne peux pas commencer par un 10 km la première semaine? Bien, Mhm. on va t'enseigner pourquoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, on ne l'a jamais fait au Québec. Si quelqu'un a le goût un jour, si un prof m'entend et a le goût de faire un cursus avec nous, on est ouvert parce que plus les gens comprennent comment fonctionne leur corps, plus ils vont le respecter et ils vont respecter la gradation de stress biomécanique que demande le corps quand on commence à courir. Tu sais, il y a un impact, là. Ben Et oui. courir, c'est sauter. Bon, 3 fois notre poids à chacun des pas. Mhm. 180 pas à peu près par minute. Imagine-toi le nombre de poids que ton corps doit absorber. Mais les gens, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas le comprendre, ils ne savent pas, on ne leur a pas enseigné ça. Oui, puis c'est un peu interrelié à ça, les mythes là, des genoux, puis tout ça, là. 100%. C'est Ouais. 100% relié. Mhm. Et ça, c'est un rêve que j'avais. Donc, j'avais le rêve d'enseigner. On a eu des conférences par des physiothérapeutes, tout ça. Beaucoup. On a eu des conférences aussi. On a eu Karine Champagne à un moment donné qui était super intéressante. On a eu Geneviève de Courir Toutoune. On a eu Nathalie Bisson de Pace du Bonheur. On a eu Mhm. des physiothérapeutes, des ostéopathes qui sont venus donner des conférences pour que les gens apprennent de quelqu'un d'autre que de nous, tu sais. Plus ils ont de sources, plus ils apprennent, mieux c'est. Euh, mais, tu sais, les journées n'ayant que 24 heures, on ne peut pas tout faire. Puis on est aussi un petit. Maison de la course, là, c'est une toute petite barque à Mhm. côté d'un paquebot, le plus gros au monde, qui commence par un A, puis il y a plein de camions sur la route qui livrent son stock. Fait que nous, on est un petit paquebot de rien et on travaille comme des fous pour réussir à faire notre place. Mais ça fait que, tu sais, je manque de temps pour tout ça parce que moi, je m'occupe du marketing, de la comptabilité, des ventes, les achats. J'ai un associé merveilleux, mais lui aussi s'occupe d'un paquet d'affaires. Fait que on est obligé, tu sais, ça demande beaucoup de flexibilité. Mais au tout début, je voulais enseigner la course. Pour moi, c'était important. OK, OK.
Oui, OK, super. Puis, ben, je pense que c'est mission accomplie, là. merci. Félicitations. Oui, puis on veut continuer. Oui, 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 oui. Ouais. Puis, est-ce que tu disais dans le fond que de l'avoir fait beaucoup en présentiel, ça a super aidé pour le virtuel. Mais Oui. est-ce que vous avez recommencé à en faire en présentiel aussi présentement? On ne fait pas des formations en tant que telles. On a un club de course à Saint-Hilaire qui s'appelle les Pas pressés. OK. Puis le nom a été choisi par Frédéric avec ses deux acolytes qui sont deux profs d'éducation physique qui sont avec Frédéric pour le nouveau club. C'est un super club. Puis même l'été, on va avoir un volet enfant, c'est-à-dire que enfin, ça, c'est un rêve que j'avais depuis longtemps. J'avais un rêve que les jeunes ils puissent courir avec nous, qu'on puisse enseigner aussi la course, les impliquer, les faire tomber en amour avec la course à pied. Euh, Mhm. et cet été à Saint-Hilaire, puis éventuellement, on aimerait aussi Sainte-Thérèse, mais cet été à Saint-Hilaire, il va y avoir le coach qui va entraîner les parents et les enfants vont pouvoir être dans le parc et ils vont pouvoir avoir un prof d'éduc avec eux pour faire des jeux puis toutes sortes de choses, puis un peu de course évidemment. Et ça va être sans frais pour les enfants. Ça OK. commence, je pense, en juin. Mais ça, c'est un autre rêve qu'on avait. Mais tu sais, il faut y aller. C'est comme à la course, hein. En affaires, tu ne peux pas tout faire la première année. Ouais, ouais, ouais. En fait, tu essaies de survivre parce que 8 entreprises sur 10 ferment dans les 3 premières années de leur existence. Donc, les premières années, c'est essayer de survivre. Puis ensuite, ben là, c'est le temps là, de commencer à pousser tes rêves. Puis c'était le rêve de Frédéric aussi, mon jeune associé, d'impliquer les enfants. Puis là, il vient de le mettre sur pied avec Samuel puis Marc-André. Fait que, on est bien fiers de ça, tu sais. On a plein de projets. C'est dur de dormir parfois. Puis, Ouais. qu'est-ce que tu penses qui a fait le succès de ta boutique? Euh, On- les gens, les clients, le bouche à oreille, beaucoup. Les fournisseurs nous ont aidés, beaucoup. Euh, Puis l'enseignement de la course. Les gens, quand ils viennent chez nous, sont bienvenus, tu sais. C'est vraiment tout ça ensemble. Puis on a une immense sélection aussi de produits, là. Dans Ouais. les chaussures de trail, on est sûr qu'il y a la plus grande sélection dans la région de Montréal, ça, c'est sûr. OK. Ben, sur route, vous avez quand même une solide On a au-dessus de sélection. 100 modèles, femmes, 100 modèles hommes. On a énormément de choix parce qu'on aime ça, tu sais. Fait que, ouais. Super. Puis, toi, au plan plus personnel de coureuse, tu me disais avant de commencer l'entrevue, tu es rendu à 70 marathons, je crois? Oui, 64, mettons, des vrais marathons là, comme Tokyo, puis tout ça, puis Montréal, puis Québec, et puis Londres, et puis bon, un peu partout. Moi, j'aime ça voyager en faisant des marathons. Puis des ultramarathons, j'en ai 6 ou 7. Mais je dirais qu'au total, c'est un 70 marathons et ultramarathons ensemble. OK, Ouais, félicitations. merci. Je suis persuadé que tu es la personne qui en a le plus que j'ai reçu sur le podcast en 130 quelques épisodes. Ouais, moi, j'aime ça courir longtemps. OK. Oui. Puis, quand tu as commencé à courir, c'était-tu un objectif pour toi de courir un marathon? Ah non, pas du tout. En fait, moi, ça a commencé. Je suis une grande admiratrice de M. Foglia. OK. Je connais Foglia. Oui, oui, oui. Je lisais la presse, puis aussitôt que la presse arrivait, j'avais hâte de l'ouvrir, puis je m'en allais tout de suite lire sa chronique. Et à un moment donné, tu sais, c'était un passionné de vélo, hein? Vraiment tout un passionné de vélo, là. Et à un moment donné, il avait écrit dans une de ses chroniques en 99 ou en 2000, il avait écrit que la course à pied, c'était selon lui le sport le plus, je me souviens très bien de la phrase, c'était selon lui le sport le plus difficile, beaucoup plus difficile que le vélo, parce qu'à la course, tu ne pouvais pas arrêter de pédaler. C'est Quand vrai. tu arrêtais, tu tombais, tu sais, ou tu arrêtais, en tout cas, quand tu arrêtais de pédaler, tu arrêtais d'avancer. Et puis, il disait que c'était. Puis là, je me suis dit, ah ouais, ah, je vais essayer ça. Et là, fait que mon premier objectif a été de sortir puis d'essayer. Et moi, je suis quelqu'un qui est vraiment. J'avance par petits pas, c'est-à-dire que je me lance jamais, je dirais jamais je vais aller faire l'Everest, tu sais. J'ai 40 ans, j'ai 40 livres de trop, tiens, cette année, je m'en vais faire l'Everest. C'est pas ma façon de penser. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le processus de faire quelque chose. Fait que j'y vais par petits pas, tu sais. Et puis là, je voulais faire ça. J'ai eu de la misère à me rendre 2 coins de rue. Pourtant, j'étais en forme, j'avais 38 ans, je faisais du tennis, du ski, tout.
J'ai dû partir. J'ai probablement parti comme une bombe, tu sais. Comme tout le monde fait quand il commence à courir seul. Ils partent Mhm. comme s'il y avait le feu en quelque part. Euh, et puis, et le lendemain, j'ai réessayé. Je n'ai pas attendu, évidemment, comme on devrait toujours faire. On devrait attendre. Et puis là, je me suis rendue un peu plus loin, mais j'étais obligée de m'asseoir. J'étais rouge comme une tomate. Puis il y a des gens qui sont venus me voir pour voir si j'étais correcte. Pour te dire comment c'était difficile au début. Mais ça a été ça. Puis ensuite, je me souviens, la première fois, j'ai fait mon premier 2 kilomètres. La première fois, j'ai fait mon premier 5. Puis là, je suis rentrée dans un club qui s'appelait Jogo Max. Imagine-toi le nom. Jogo Max, j'ai déménagé à Montréal pour ma carrière et je suis rentrée dans un club à Robillard, au centre sportif Claude Robillard. Il y Oui, a une oui, piste oui. de cyclisme. Et Ouais. là, j'ai couru avec eux. Et là, j'ai commencé, là, vraiment, je me suis entraînée avec eux. J'ai fait mon premier marathon. Puis ça a super bien été. Mon premier marathon, j'étais tellement bien entraînée. Je me suis qualifiée pour Boston, imagine-toi donc. Wow. Oui, le premier, j'ai fait ça en 3h51. Mais dans le temps, se qualifier, c'était plus facile un peu, tu sais. Et Mhm. puis, ça, c'était en 2004. Puis il y avait sûrement moins de hype autour des major marathons. Ah oui, maintenant, c'est fou, là, maintenant, c'est complètement fou. À l'époque, là, tu pouvais t'inscrire à Berlin sans tirage, tu pouvais t'inscrire à Chicago sans tirage, New York, je pense qu'il n'y avait pas de tirage, je me souviens plus, mais tu sais, c'était facile de rentrer partout. Les seules places que c'était difficile de rentrer, vraiment, c'était Boston. OK, OK. Ou peut-être Tokyo, qui est comme plus spécifique Oui, un ben, peu. dans le temps, je n'aurais jamais pensé à la Tokyo. Je n'avais même pas l'idée de faire ça. Pour moi, là, je m'en allais faire le marathon des deux rives, que ça s'appelait. Puis là, j'étais bien énervée par ça. Puis j'avais dans la tête de me qualifier pour Boston, je me souviens très bien. Puis mais je l'avais dit à personne parce que j'avais peur de pas le. Je trouvais que ça n'avait pas d'allure comme objectif, mais je l'ai manqué par 35 secondes, mais ils m'ont accepté quand même. Ah ouais. Oui, parce qu'il y avait un vent de 40 km/h les 12 derniers kilomètres de face, 40, 60 km/h même. Puis dans le temps, tu peux leur écrire pourquoi tu l'avais manqué, puis ils m'avaient accepté quand même. OK, OK. Ben, Ouais. félicitations, c'est impressionnant. Ah, mais ça avait bien été, ça avait été une belle. J'étais bien entraînée, c'est toujours ça, un marathon. Si t'es bien entraîné, tu sais, ça va bien. Ouais, ouais. Fait que tu n'avais pas frappé de mur, rien du tout, là. Non, j'ai jamais frappé de mur. Jamais? Non, non, non. Mais je mange, puis je bois presque tout le long du marathon, là. OK, OK. Ben, c'est sûr que je trouve ça dur à 32. Des fois, je trouve ça dur à 27. Des fois, je trouve ça Ouais, dur ouais. à 38. Tu sais, ça dépend du marathon. Mais pas un vrai mur que Non, là, non, complètement cassé. Ouais. non. J'ai abandonné celui de Sacramento. Euh, Au 30e kilomètre, là, j'ai passé devant un Starbucks, puis je me suis dit, ah, ben, je suis tannée. Le- C'est le seul que j'ai abandonné. Ah, Euh, je le regrette encore parce que c'est un beau marathon, mais je n'étais pas fâchée, là, tu sais, j'ai appelé mon chum, puis finalement, il est venu me rejoindre, puis finalement, je me suis mis à filmer plein de monde, puis à analyser la technique de course, puis après ça, j'ai utilisé ça pour, analyser puis comprendre la biomécanique. J'avais filmé pendant 45 minutes, tu sais, c'était le fun. Mais moi, quand quelque chose ne va pas bien, je le change en opportunité. super ça. Oui, j'ai encore ces Puis, films-là, il faudrait que j'y retrouve. OK. Oui. Puis comment que l'idée est venue de courir les World Major Marathon, sinon? Ça a commencé, probablement que je suis allée, mettons, au marathon de New York, puis il y avait la belle médaille. Et là, Mhm. sûrement que je me suis intéressée à ça, puis je me suis dit, puis là, il me manquait, j'avais déjà Berlin, parce que mon deuxième marathon à vie, ça a été Berlin. OK. Ensuite, j'avais Berlin, j'avais Chicago, j'avais New York, que j'ai fait une couple de fois, Chicago une couple de fois. Et puis, j'ai fait, attends une minute, après ça, Boston, je l'ai fait 5 fois. Là, il me manquait juste Tokyo, puis Londres. Ah oui, Londres, je l'ai fait une fois. Là, il manquait juste Tokyo. Tokyo, c'est vraiment difficile de rentrer. Il a fallu que je rentre Mhm. par une agence américaine. Ah ouais. Ouais, c'est Eh ben, difficile. à chaque fois que je parle à quelqu'un qui a fait Tokyo, c'est tout le temps une histoire qui n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Il faut que tu alignes beaucoup de dollars parce que l'agence américaine, c'est en dollars US. Mais sincèrement, là, j'oublierai jamais le voyage à, le voyage à Tokyo, le voyage au Japon. Après ça, on est resté presque 2 semaines. Ça ne s'oublie pas dans une vie, ça. Mhm. Ça Puis, ne s'oublie pas. chose que j'ai remarqué, c'est que la majorité des Québécois, Québécoises qui l'ont fait, Tokyo a toujours été le dernier.
Oui, parce que c'est celui que tu n'es pas capable de rentrer. Tu sais, il y avait Ouais. 350 000 demandes pour 35 000 participants, puis je pense qu'ils prenaient juste 15 de non-japonais. Fait que, tu sais, tu Mhm. n'avais pas de chance. C'était comme acheter 6,49. Fait que, oui, c'est très, très dur à rentrer. Puis, c'est ça. Mais c'est vraiment super génial. Mais, tu sais, j'en ai fait tellement des beaux. Tu sais, Paris. Ah, j'ai fait le marathon du Médoc. Tu connais-tu ça, là? Non? Celui-là, il y a 22 stations de vin. Tu bois du vin devant 22 châteaux. Tu es dans le OK. Médoc, là. Tu es pas loin de. Ah, mais je n'ai entendu parler par contre, oui, oui. Oui, il est extraordinaire, ce marathon-là. Puis, on s'était entraîné, on avait pris du vin 2 fois dans nos longues. Hey, on était gorlots. Ça fait pas de bon sens. Mais on l'a réussi, on l'a fait je pense, en 6 heures, 5h45. Mais on arrêtait à chacune des tables d'hydratation. On prenait du vin, un verre de vin, un petit verre, là, à peu près une once. Puis, mais 26 fois, là, 22 fois, 22 fois. Il fallait être déguisé. Mais la course, c'est ça. La course, il faut comprendre que on peut la faire, on peut, comment je dirais, courir. Courir, c'est comme dessiner. Tu peux dessiner le dessin que tu as le goût de dessiner. Fait qu'avec la course, tu peux dessiner que tu décides de faire du sentier, comme moi, j'en ai fait beaucoup de sentiers. Je suis allée en Gaspésie faire du sentier, tu sais. Je suis allée en Afrique faire une course de sentier aussi, d'ultramarathon. Fait que tu peux décider que tu fais plein de choses avec la course. C'est comme toi, tu as fait du sentier beaucoup. Fait que, puis l'asphalte, mais en ce moment un peu plus, tu me disais, mais euh, c'est des pinceaux qu'on a devant nous. C'est comme des prismacolores de 60 couleurs, puis on fait ce qu'on veut avec. Mhm. Tu sais. Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a sa place aussi. Oui, 100%. 100%. C'est pas l'important, c'est d'avancer. L'important, c'est que ça nous rend heureux, tu sais. Qu'on Mhm. soit plus vite ou moins vite que quelqu'un d'autre, ça n'a tellement pas d'importance, ça ne devrait pas en avoir. En tout cas, oui, ça peut en avoir, mais ça ne devrait pas nous rendre anxieux, puis ça ne devrait pas nous rendre malheureux. Si, mettons, moi, je cours avec ma voisine, puis ma voisine est plus vite que moi. J'ai déjà fait Boston. J'ai un des Boston que j'ai fait. J'étais sous-entraînée un petit peu. Ma gang d'amis avec qui je courais était plus rapide que moi un petit peu. Je savais que dans ce marathon-là, j'en arracherais. J'ai couru jusqu'à 20, 21 avec eux. Puis au 21e, il a fallu que je les laisse aller. Ils étaient 10 secondes plus vite du kilomètre que moi. Je le savais depuis le début. Mais j'avais décidé quand même de le faire avec eux parce que j'avais le goût de faire 21 avec eux. Parce que moi, c'était mon quatrième Boston, puis eux autres, c'est leur premier, puis j'avais le goût de célébrer avec eux. À la toute fin, je les ai laissés s'envoler, puis j'ai écrit un texte d'ailleurs là-dessus, voir des amis s'envoler. Je les ai vus s'en aller tranquillement en avant. Au 21e, je les ai laissés partir. Puis, j'ai célébré le fait qu'elles étaient plus vite, un peu mieux entraînées que moi, mais je n'ai pas pleuré là-dessus, je n'ai pas été déçue là-dessus. Au contraire, j'étais fière d'elles, tu sais. Il Mhm. faut toutes les émotions négatives de performance, d'anxiété de performance qu'on se met sur les épaules. On a déjà une job anxieuse, on veut réussir notre rôle de parent, on veut réussir notre rôle partout dans la société. Puis là, quand on commence à courir, on s'en met plus de stress sur nos épaules. C'est pas nécessaire, tu sais. Mhm. Ouais, puis on est tellement dans une société, malheureusement, je trouve que ça, c'est trop mis de l'avant. Je pense que la performance est plus valorisée. Oui. Il y a une chanson, je ne sais pas si tu la connais, c'est Daniel Bélanger. Tu me demandes combien je fais? Je fais de mon mieux. Tu connais-tu cette Ouais, chanson-là? ouais, ouais, Je ouais. chante pas bien, là. Mais tu sais, cette chanson-là, c'est la meilleure. Tu me demandes combien de temps j'ai pris pour courir mon marathon? J'ai pris le temps qu'il fallait. Mhm. Tu sais. Puis en fait, on devrait demander aux gens, quand on demande à quelqu'un qui revient d'un marathon d'un demi de son 5 km, on ne devrait pas demander en combien de temps tu le fais. Ça devrait même être. Moi, je pense qu'on devrait arrêter de faire ça. On devrait demander à Ouais. personne comment était ta course. Ben oui, 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 tu finis avec le sourire. Ça a-tu été à ton goût? L'as-tu fini avec ton sourire? Mhm. Est-ce que ça a été à ton goût? T'étais-tu contente ou content du résultat? Et là, la Mhm. personne, si elle a le goût, elle va te dire, hey, oui, j'ai fait mon PB, c'est la première fois que je cassais le 25 minutes sur un 5 km. Elle va te le dire si elle a le goût. Mais si elle n'a pas le goût, elle ne te le dira pas, puis c'est bien correct. Tu sais. Mais on devrait se retenir. Est-ce qu'on demande à quelqu'un, salut, tu fais combien d'argent par année? Mhm. On Est-ce fait pas qu'on ça. demande à une femme, est-ce qu'elle a quel âge qu'elle a? On ne C'est demande pas un les peu chiffres. ingrat, pareil. On ne demande pas. On ne C'est demande pas ça. parce que la personne, elle peut nous dire qu'est-ce que. Tu sais,
faut pas qu'elle se sente obligée de nous le dire puis de se justifier. Puis là, elle va dire Mhm. ah, je l'ai fait. Moi, il y a quelqu'un déjà qui m'a dit quelque chose de vraiment méchant sur le bord de la machine à café. J'avais fait mon premier 10 kilomètres, puis j'étais fière de moi. C'était ma première course à vie. J'arrive à côté de la machine à café, puis il y a quelqu'un qui me demande puis, as-tu eu ta course hier? J'ai dit oui, oui, j'ai eu ma course hier. Écoute, c'était mon premier 10, j'étais assez contente. Puis là, le gars s'est tourné vers moi. Un gars, on n'avait pas d'atome crochu, disons ça comme ça. Il s'est tourné vers moi, puis il m'a dit t'as-tu gagné? On était 1500 à la course, tu sais. Tu sais, un tac, tac. C'est comme, c'est épouvantable, mais tu ne mens pas non plus le temps. Tu sais, est-ce qu'elle a bien été ta course? Oui, elle a bien été. Oui, je suis fière. Oui, je suis contente. C'est ça qu'on devrait demander. Tu sais. Mais moi, le meilleur conseil que j'ai eu quand je préparais mon premier marathon, je m'en rappellerai toujours, c'est Sarah Garipi qui était la peintre cadence au demi-marathon des glaces. Mhm, Puis là, elle me disait, ben, comment ça va ta préparation marathon? Parce que j'ai fini, je pense, la deuxième partie du demi-marathon avec elle. Je dis, ben, ça va bien, là. Tu sais, j'espère le faire en peut-être 4 heures, 4 heures et demie, mais on verra, mhm, tu sais. mhm. Puis là, elle m'avait vraiment remis en question, puis elle m'avait confronté positivement, puis elle m'avait dit, qu'est-ce que tu dirais de peut-être plus penser le finir, puis avoir du plaisir tout le long comme objectif? Puis là, ça m'avait joué dans la tête, hein? Oui, Parce qu'au début, je courais pour un temps, ben, tu sais, clairement que j'aimais ça, là. oui. Mais je pense dans l'engouement, le côté de faire un temps me paraissait une bonne idée sans trop le savoir, tu sais. Puis finalement, là, j'y ai écrit, puis j'ai dit, ben, regarde, c'est la meilleure décision que j'ai prise de le finir avec le sourire, là. Tu sais, cette fois-là, tu le fais comme ça. Mettons, là, tu fais, bon, on ne fait pas tous 4 marathons par année, mais mettons, tu fais 5, 6 courses dans ton année. Tu fais un 5, un 10, un demi, un marathon. Bon, mais celle-là, tu l'as fait en mode amitié. L'autre, tu le fais en mode, OK, celui-là, j'ai décidé que je piquais celui-là. Ouais, ouais, ouais. Celui-là, je le fais en mode, je pousse, puis je veux aller tester mes capacités de celui-là. Mais celui d'avant, je l'ai fait en mode amitié. Puis là, le matin, tu arrives, tu avais décidé de le pousser, mais finalement, ce matin-là, tu as eu mal à la gorge toute la nuit, tu as l'impression que ton corps se bat contre un virus, tu n'as pas de spring dans tes jambes. Bien, fais-les en mode amitié. Mhm. Souris tout le long, tu vas voir, il va aller bien mieux que si tu as les mâchoires serrées tout le long. Clairement. Tu sais. Clairement, Et puis focusser sur la performance, je pense pas que c'est tant sain non plus. En tout cas, pas pour moi. il faut choisir, il faut être capable de choisir ce qui est le mieux pour nous dans le moment où on est dans notre vie. Ouais, Puis, ouais, ouais, ouais. puis, il y a un moment, tu sais, là, actuellement, je ne sais pas moi, ta vie actuellement, mais peut-être que dans 5 ans, tu vas avoir plus de temps, puis tu vas dire, ben là, sais-tu, cette année, là, j'ai les prochains 6 mois, je veux travailler un peu plus ma vitesse, mes intervalles. Ben oui, mais c'est correct. Mais 2 ans après, tu te dis, ben non, là, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est malade, j'en prends soin, puis je cours juste pour le bonheur. Fait qu'on peut choisir. Moi, ce que j'ai de la difficulté, c'est la polarisation. Ah, moi, je cours juste pour aller, je cours juste. Je- Quelqu'un qui regarde sa montre, ça me tanne, puis quelqu'un d'autre va dire, ben moi, je cours vraiment 100% performance. Je crois que c'est une polarisation. On est mieux d'être en quelque part là-dedans. Puis selon Ouais, les ouais, moments ouais. de notre vie, on peut être à des endroits différents. Ouais, Mais ouais, ouais. surtout, on n'a pas à se justifier à personne de nos choix. Tellement d'accord avec toi, là. Merci pour ces partages, là. Tu as Merci à toi. tellement raison. Puis, qu'est-ce qui t'a donné le goût d'en courir autant des marathons? Tu disais que tu aimais voyager au travers de ça? Oui. En fait, j'en ai toujours fait, ben, tu sais, j'en ai fait. J'ai recommencé à faire des marathons. Moi, j'ai arrêté pendant 5 ans de courir parce que le médecin avait dit, vous ne courez plus jamais. Fait que je l'avais écouté. Mais quand j'ai recommencé à courir pour vrai, j'avais juste 3 marathons de fait, ben, juste, tu sais, juste par rapport à ce que j'ai maintenant. Et j'ai recommencé à courir en 2010. Et là, j'ai fait Ottawa. Là, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait 3, 4. Mais il y a une année, Daniel Lequin, tout le monde connaît Daniel Lequin. Oui, oui, oui. Bon, Daniel, il vient à la boutique, puis lui, il me fait rire. On rit tout le temps quand on est ensemble. Il vient à la boutique, puis il dit, moi, là, José, cette année, là, moi, là, cette année, là, ben, en fait, il parlait de l'année qui vient. L'année qui vient, là, moi, j'en fais 12. Ah oui? Oui, oui, dis-moi, j'ai hâte de me rendre à 100, là, j'en fais 12 l'année prochaine, je vais en faire un par mois. OK. Puis on se met à jaser dans la boutique, tu sais, puis moi, la boutique, c'est comme un party, tu sais, plein d'amis qui viennent tout le temps. Fait que
Là, j'ai dit, OK, mais tu vas faire lesquels? Fait que là, il m'énomme. J'ai dit, mais en juillet, tu fais quoi? Il dit, je fais Amos. Amos. OK. Et moi, j'embarque avec toi, j'en fais avec toi, j'ai fait tout avec toi. Parfait. Fait qu'en fait compte, on a fait Québec, on en a fait un paquet ensemble. Et cette année-là, j'en ai fait 14. Fait que ça a aidé pas mal, tu sais. Wow! Ouais. Puis, je m'entraînais pour un ultramarathon, je m'entraînais pour faire un 80 dans l'Ouest canadien. Fait que des fois, la fin de semaine, il fallait que je fasse un 4 heures en sentier. Fait que tant qu'à faire un 4 heures en sentier, si j'avais un ami qui allait faire un marathon, j'allais avec faire le marathon. Fait que je me suis retrouvée à faire avec, tu sais, des marathons. Moi, j'en ai fait beaucoup, là, en mode, je m'amuse, là, en mode avec des amis, on jase tout le long, là, tu sais. J'en ai fait avec Daniel Lequin, il y a des fois là, qu'on riait tellement, j'étais obligée d'arrêter sur le bord parce que sinon. Puis là, fallait que j'aille le rattraper, tu sais, parce que j'avais trop ri, tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Mais c'est ça, Mais je suis une bébé d'endurance, j'ai une bonne base, j'ai couru longtemps avant de faire ces événements-là. Et c'est rare que j'arrive dans un marathon, j'essaie de le faire à fond, à fond, à fond. Je suis toujours en mode, euh, je suis vraiment dans mon pace marathon, là, tu sais. Je ne sais pas de pousser OK. tout ce qu'il faut. OK, OK. Puis, tu parlais là, de ta péripétie, que tu as été un bout sans courir. Oui. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ça. Dans le fond, le médecin t'avait dit que tu ne pourrais plus courir de longue distance, je crois. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à courir avec le club à Montréal, on courait vraiment vite, puis et le coach nous disait allongez les foulées. Puis moi, ben, je ne savais pas courir. Ce que je faisais, c'est que j'allais porter mon pied loin en avant. Je me suis comme un peu détruit. Puis en le temps, on ne parlait pas de technique de course. Ça n'existait pas en 98, la technique de course. Tu sais. Si tu ne savais pas courir, ben là, tu n'avais rien qu'à pas courir. Tu sais. Fait que, donc, j'avais mal aux genoux tout le temps, physio, ostéo, tout le kit. Finalement, pour me rendre compte que j'avais de l'ostéo, pas porose, mais mes cartilages de genoux étaient complètement. J'étais rendue niveau grade 3 sur 4, tellement que c'était endommagé à force de OK. courir, parce que je courais pas bien, parce que je courais ses talons. Puis comme je courais quand même assez vite, tu sais, je faisais des marathons en, mettons, en 5-10 du kilomètre, mais en faisant des longues foulées, puis en arrivant ses talons au maximum. Puis là, ben, j'avais la jambe en extension, fait que je me suis détruit les genoux. Et j'ai eu un accident de ski alpin, puisque moi, j'étais une skieuse, j'étais dans le Maine, dans une grosse montagne dans le Maine, puis j'ai planté à haute vitesse, puis le genou tout a déchiré, les ligaments, tout le kit. Puis là, il a fallu faire remplacer ça. Et là, le médecin, quand il a vu l'usure de mes genoux, il a fait, je vais vous remplacer votre ligament croisé antérieur ainsi que vos ménisques qui sont déchirés que je vais enlever. Un ménisque, en tout cas, que je vais enlever à moitié, puis l'autre, je vais enlever la corne qui est brisée. Mais vous ne courez plus jamais, là, madame, là, c'est fini. J'avais 40 ans, puis il m'appelait madame, tu sais. Ouf. Et là, ça, c'est en 2004. 2004? Ouais, c'est ça. J'avais-tu 40? Je ne me souviens plus. En tout cas, mais il m'appelait madame, 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 madame. Et puis, oui, c'est ça, j'avais 40 ans. Et puis, il m'a dit, vous ne courez plus jamais. Fait que j'ai écouté. Et là, je suis retournée aux études. Puis là, je suis rentrée en kinésiologie, en ostéopathie. Et là, j'ai réalisé, hey, attends une minute, il y a peut-être moyen, tu sais, avec les cours de biomécanique, wow, l'impact au sol, la force d'impact, le transfert de mouvement. Attends une minute. Donc là, j'ai réappris à courir. J'ai recommencé tout doucement, même sans amis. Je suis allée courir toute seule. La première fois, je suis sortie 2 fois 4 minutes. Je suis revenue 2 jours après, 2 fois 6 minutes, 2 jours, puis pas vite, vraiment à une vitesse le plus lent possible. Et 6 mois après, je faisais le marathon d'Ottawa. J'avais réussi Wow! à tenir. Et Ben, là, ça, c'est l'ancêtre de tes cliniques de course, finalement. ça, c'est l'ancêtre, c'est ça. C'est ça. J'ai réappris comme ça. Et là, quand j'ai fait le marathon d'Ottawa, là, j'ai dit, OK, là, je veux vraiment une boutique de course, puis je veux enseigner la course à pied. Ça m'a. Et là, ça m'a pris 3 ans à préparer le projet parce qu'il fallait ramasser le capital. Moi, j'avais des maisons à revenus qu'on avait ramassées au fil des années. Donc, il fallait finaliser de vendre tout ça pour partir Maison de la course. Donc, ça a été un 3 ans de travail intense. Puis ensuite, j'ai parti Maison de la course. Mais lui, il m'avait dit que je ne courais plus jamais. Et depuis ce temps-là, j'ai fait 67 marathons. Est-ce que tu l'as déjà revu, ce médecin-là? Non, mais en plus, il était super bon parce que quand il m'a opéré, il m'a dit, il s'appelle Sébastien. Je ne sais pas s'il est encore là. Il est à l'hôpital. Euh,
voyons, là, je cherche, c'est le long de la 640 Saint-Eustache. Un super bon médecin, super gentil, vraiment. Et il m'a fait toute une belle opération. Il m'a dit, ça va durer 10 ans. Ça fait déjà, c'est en 2005, ça fait déjà 15 ans que, attends une minute, ça fait déjà 20 ans. J'ai Ouais, couru presque. 67 marathons, puis je l'ai jamais mal, jamais, jamais, jamais. Il y a juste le ski alpin. Quand j'essaie le ski alpin, puis je vais d'un boss, parce que moi, j'aime les bosses, ah, ça passe pas. OK. Mon genou, ça, il l'accepte pas. Mais mon genou accepte, il accepte de courir bien. Si je cours pas bien, il ne prendra pas, c'est sûr. Mais si je cours bien, je peux faire n'importe quoi. Je peux courir 120 km par semaine, ça passe, il n'y a pas de problème. Quand J'ai même. déjà fait pour m'entraîner pour les ultramarathons, il y a des semaines, j'ai fait. Il y a une année, j'ai fait 4000 km en 2019. Puis là, C'est- d'après moi, je ne fais plus d'arthrose parce que, écoute, selon moi, l'arthrose est partie parce que j'ai jamais de douleur. OK. On dit que l'arthrose ne peut pas partir parce qu'on dit que c'est une place qui est non vascularisée, mais il faudrait passer des tests un jour juste pour voir qu'est-ce qui s'est passé entre mes anciennes radiographies que j'ai, puis maintenant comment que c'est parce que j'ai jamais, jamais, jamais mal. Ah ouais, c'est Ouais, impressionnant, ça. ouais. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est arrivé à une péripétie comme ça puis qui a envie de se remettre à courir, là? Ben, la première chose à faire vraiment, là, c'est de commencer à voir si la personne est capable de marcher sans avoir mal, mais marcher lentement. Parce que Oui, oui, oui. la marche rapide est difficile aussi parce que tu arrives fort sur les talons. Donc, est-ce que Mhm. la personne est capable de marcher lentement? Ouais, Ensuite de ça, est-ce qu'elle est capable d'aller, tu sais, comme nous, le courir 101, là, la première semaine, tu fais juste marcher. La deuxième semaine, c'est des 30 secondes de trottinage. Hmm. Donc, il faut commencer vraiment très graduellement. Deuxième chose, il faut enlever le mot vitesse de l'équation complètement. Il faut aussi avoir une technique de course, donc il faut apprendre la technique de course et dans le courir 101, c'est gratuit, il y a plein de vidéos, mais il faut bien courir. Si tu cours pas bien, courir pas bien, là, c'est l'équivalent. Si je prends ta main et je prends une règle, puis je décide comme dans le temps de donner une petite tape avec la règle sur ta main. Je t'en donne deux petites tapes, t'as pas mal. Mais si je t'en donne 180 pendant 30 minutes, Ouais. imagine la douleur. Ben, ton genou, quand tu cours pas bien, il y a 180 fois que ça frappe pendant 30 minutes. 180 fois 30. Imagine-toi l'impact. Fait que c'est sûr que tu vas avoir mal. Si tu cours mal, tu vas avoir mal. C'est sûr et certain. Fait qu'il faut courir bien. Donc, il faut déposer le pied en dessous de soi. Il faut que la jambe soit légèrement en flexion. Et il faut arrêter d'envoyer le pied en avant de soi. Mhm. C'est facile à dire, mais la seule façon de l'apprendre vraiment bien, c'est de regarder des vidéos, puis s'impliquer dans le processus d'apprentissage. Ouais, Parce que, puis ou de vas-y, se filmer aussi, je crois que ça peut être un. on peut se filmer, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on recherche. Mais se filmer peut Ouais, être ouais, bon. ouais. Euh, Parce que là, il y a la fameuse idée de dire, oui, mais l'humain, naturellement, il sait courir. C'est vrai. Un humain Ouais. de 3 ans, c'est tellement beau à voir courir un enfant de 3 ans, c'est magnifique. Mais ils ont bien des Mhm. choses qu'on n'a plus à 40 ans. Premièrement, ils n'ont pas de surpoids. Ils n'ont pas été 20 ans inactifs. Ça ne fait pas Ouais. 60 ans qu'ils sont, ou 40 ans qu'ils sont assis. La position assise pour l'humain, là, c'est tellement mauvais pour la santé. C'est mauvais à tous les niveaux. Mais ce que Mhm. ça fait, c'est que ça réduit beaucoup l'amplitude des articulations des jambes. Ça fait aussi notre téléphone cellulaire qu'on a le dos penché par en avant, on a la tête penchée vers l'avant. Donc, on a un poids supplémentaire vers l'avant. Ensuite de ça, on a les ischio-jambiers qui sont rétractés. Donc, on part là, puis on court comme un robot qui n'a pas de force musculaire. C'est vraiment beau. Fait qu'il faut recommencer tellement doucement, puis à ce moment-là, le corps est capable de s'adapter. Doucement, doucement, doucement. Mais tout ça, c'est le mot douceur, puis ça fonctionne. Il est certain que quelqu'un qui peut aller chercher un entraîneur, il y a des bons entraîneurs, il y en a plein là, qui vont vous aider à commencer. Vous pouvez aller faire un plan de musculation dans votre gym, demander au kinésiologue dans votre gym qui vous fasse un plan de renforcement avant de commencer à courir. C'est pas fou. 2, 3 mois de renforcement, vous allez commencer à courir, ça va aider vos chances. Ça va aider les chances de réussite. Mais, Mhm. moi, je dis aux gens, essayez-le donc, mais essayez-le correctement.
Parce que si je te donne du spaghetti, puis je te dis le plat est trop gros, puis il faut que tu le manges trop vite, tu n'aimeras pas ça du spaghetti, tu sais. C'est pareil courir. Si tu pars courir trop longtemps, trop vite, tu n'aimeras pas ça, tu sais. Mhm. Puis, si on parle de quelqu'un là, qui n'est pas blessé, mais est-ce que tu crois que courir nu-pied, ça l'aide à améliorer sa technique? En fait, courir nu-pied, ce qui se passe avec la course nu-pied, c'est que si quelqu'un court sur les talons, il ne s'en rendra pas compte s'il y a des chaussures très coussinées. Mhm. Il ne s'en rendra pas compte. Fait qu'il y aura Comme pas de des signal. Oka pour ne pas les nommer, mettons, là. Mettons comme on va dire plus, les Oka, ils ont 5 de drop, puis avec leur poids, la façon que le Oka, le poids est équilibré dedans, là, la masse de la mousse, les gens déposent plus dans le milieu avec un Oka que une chaussure qui a une très grosse drop, les gens vont avoir tendance à accrocher le talon tout de suite au sol. Ils vont arriver sur OK. le talon. Et là, mais ils ne s'en rendront pas compte parce qu'il y a beaucoup de coussinage. Le cerveau n'aura pas le signal que ça ne va pas bien en bas. Mhm. Fait que si tu leur mets une chaussure minimaliste, pour ne pas nommer le mot, une chaussure très, très mince, ben là, ils vont se retrouver tout de suite à arrêter d'arriver sur les talons, évidemment. Ou nu-pied, ils vont arrêter d'arriver sur les talons. Évidemment, le corps, il va recevoir le signal. Le signal va rentrer direct drive d'en bas jusqu'en haut. Ouais! Puis ils vont se mettre à courir plus vers l'avant du pied. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était comme un camion. Si si moi, quelqu'un ne sait pas conduire, puis parce qu'il ne sait pas conduire, je lui donne une petite voiture avec des gros pare-chocs, puis au lieu d'y apprendre à conduire, je lui donne une petite auto avec des gros pare-chocs, en me disant, mais avec cette petite auto-là, puis avec des gros pare-chocs, tu ne feras pas de dommages. J'aime mieux lui apprendre à courir, à lui apprendre à conduire comme il faut, puis lui donner n'importe quel véhicule. Mhm. J'aime mieux lui apprendre à bien conduire. Puis après ça, il prendra la chaussure qu'il veut. Il va toujours bien conduire. Il n'y en aura pas de problème. Mhm. Moi, Ouais. j'en ai de toutes les sortes de chaussures. Évidemment, je n'ai pas de chaussures très minces. À 59 ans, je considère que mes os de pied méritent les meilleurs traitements au monde. Et je ne cours qu'avec des chaussures très coussinées. Mais je cours, j'ai une belle technique. Tout le monde me le dit. Quand on me voit arriver, ils me disent ben, j'espère, tu sais, il faut que j'ai une bonne technique. Je donne l'exemple. Mais avec mon genou, je n'ai pas le choix de toute façon. Mais puis, tu sais, ça fait plus que 30 000 kilomètres que je cours, là. Fait qu'il faut qu'on court bien. Mais moi, je considère qu'un métatarse, ça, c'est les os dans le milieu du pied, là, où sont attachés les orteils. Je considère que ça mérite les meilleurs soins au monde. Et du coussinage, pourquoi se faire du mal quand on peut se faire du bien, tu sais? Mhm. Mais puisque tu parles de ça, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée des souliers carbone dans le monde de course de route? Parce que c'est quand même mitigé, puis j'entends des coureurs un peu plus old school dire que c'est comme cheater parce que c'est vraiment plus léger. Puis je serais curieux d'entendre ta perspective sur ça. Ouais. Bon, OK. Pour le cheater, là, on revient sur ça. Si je prends un gel qui a de la caféine, je suis en train de cheater. Tu Ouais, sais? ouais, ouais. Bon. Fait que, tu sais, si je vais faire un marathon qui a plus de descente, ben, est-ce que mon temps il est aussi valable qu'un marathon qui avait moins de descente? Mettons le petit train du Nord qui est réputé pour être rapide. Fait que bon, Mhm. par contre, ce qui est vraiment le fun avec une chaussure de carbone, c'est de travailler la fluidité, puis de travailler vraiment la propulsion. Parce que la chaussure de carbone aussi, elle a un rocker, tu sais, tu as remarqué, là, ils sont un peu rondes. Mhm. Et ça aide beaucoup à impliquer les hanches. Il y a des gens qui courent là, des demi-marathons, puis ils viennent nous voir, puis c'est leur troisième demi, puis là, ils ont pogné à piqûre pour vrai, puis ils veulent améliorer un petit peu leur temps. Là, on leur dit, une plaque de carbone pour faire tes intervalles, puis le jour de ta course, tu vas améliorer ta fluidité, tu vas avoir plus de fun à courir avec, tu vas gagner quelques secondes, j'en suis convaincue, moi, je le sais, euh, du kilomètre. Puis évidemment, si tu es à 4 minutes du kilomètre, tu gagnes un petit peu plus d'une plaque en carbone que si tu cours à 6,30 en passant. Ton Ah effet est ouais? plus grand. Oui, ton effet est plus grand. Euh, OK. mais ça va aider aussi la fluidité. Travailler, réduire le temps de contact au sol avec une plaque de carbone parce que tes hanches sont plus impliquées de par la configuration de la chaussure. Tu vas être plus dynamique, tes bras vont être plus dynamiques, ton corps, tout embarque ensemble pour que tu touches moins longtemps le sol, puis comme si le sol était brûlant. C'est vraiment le fun. Moi, je m'en passerais plus.
Ouais, ben moi, je suis nouvellement avec des souliers de carbone. En fait, je les ai achetés à ta boutique, puis je les ai essayés. Je n'étais pas sûr au début, puis j'étais comme un oui. Puis finalement, sur 200 mètres, je crois avoir gagné 5-6 secondes Oui, en tout à l'espace fait. d'un mois. Tout à Puis fait. Puis tu vas j'en fais un gagner, peu. puis tu gagneras pas juste des secondes, là, parce que c'est ça qui est trippant. Tu vas gagner du plaisir, OK? Parce que le plaisir, ça se quantifie pas. Ouais. Tu vas gagner de la motivation parce que c'est trippant de mettre ça dans nos pieds puis de partir avec. Puis ça se quantifie pas. Puis à la fin d'une longue course comme un marathon, tes jambes vont être moins fatiguées, tu vas moins casser à la fin. Tu vas être plus OK. capable de garder ta vitesse. Ben, c'est sûr que la chaussure est plus légère aussi, mais Oui, semblerait qu'il y a un meilleur rebond aussi, hein, je crois. oui, bien, c'est parce qu'en ce moment, ce qui se passe, puis c'est encore plus vrai, là, on est en 2024, c'est encore plus vrai que jamais. Les mousses sont extraordinaires. Mhm. Et là, il faut faire attention quand même quand on choisit notre chaussure de carbone parce qu'il y a des mousses qui sont latéralement moins stables. Fait qu'il faut venir les essayer puis les acheter. On ne vient pas juste les essayer puis s'en aller. Mais il faut venir voir avec nous laquelle est stable. Pour vous, chaque personne est différente. Ouais. Mais c'est sûr que les mousses sont beaucoup plus rebondissantes qu'avant. Ils sont beaucoup plus. Le retour d'énergie est plus grand qu'avant. Donc, votre mouvement du haut du corps, quand vous envoyez les gens envoient les bras vers l'arrière, tu vas le sentir là, tu vas refaire d'autres intervalles. Envoie tes bras vers l'arrière, tu vas sentir que, on dirait que ça se transpose dans ta mousse. Mhm. C'est vraiment trippant. Euh, Moi, je considère que sur un 6 secondes du kilomètre sur un marathon, ça, c'est facile, là. OK. Ben, moi, personnellement, je trouve pas que c'est un cheat. Je pense que c'est juste utiliser la technologie à notre avantage, Eh là. oui. Ben oui, puis pourquoi pas? Pourquoi s'en priver, tu sais? Mhm. Puis, tu sais, si tu compares le prix d'un achat, mettons, de souliers versus un vélo, tu vas te rendre compte assez vite que tu es assez gagnant. Ben oui, parce qu'une plaque de carbone, on en a à partir de 210. Bien évidemment, on a des super choux à 300 kits, là. Mais, tu sais, mais c'est surtout le plaisir est grand, puis la motivation est grande. Puis, tu sais, moi, je considère que c'est un réel santé. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est un réel santé, puis les sous que tu mets là-dedans, là, que tu mets dans la course à pied, ils te reviennent en centuple. Mhm. Plus en forme, tu es, plus heureux, tu es plus en contact avec l'extérieur, avec la nature. Euh, tu es, plus proche de ta propre nature, notre nature à nous, c'est d'avancer, tu sais. Fait Ouais, que, ouais, ouais. non, 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 c'est des gâteries qui valent vraiment la peine, puis qui font du bien. Puis, tu sais, on va se gâter, on va s'acheter. Moi, dans ma vie, j'ai jamais eu deux TV, hein, tu peux-tu croire ça? J'ai jamais eu deux TV, j'ai jamais eu de spa, j'ai jamais eu de piscine creusée, ni de piscine hors terre. Il y a plein d'affaires que j'ai jamais eues, mais j'ai au moins 15 paires de running shoes. Ouais, ben, c'est à peu près ça. Moi aussi, je pense une bonne douzaine, certain. C'est ça. C'est ça. Mais j'ai jamais eu de télé, tu sais. Fait que, puis on a chacun nos petites folies. Puis moi, c'est une folie qui me rend vraiment très heureuse, que ça me rendait heureuse avant de travailler là-dedans, mais je dois dire que maintenant, les chaussures sont plus excitantes qu'avant. Tu sais, avant, la Mhm. personne avait une chaussure, maintenant, c'est le fun d'en avoir une coupe, tu sais. Ben, moi, je trouve depuis 5-6 ans, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est vraiment. C'est complètement fou. C'est même difficile de travailler parce que tu les voudrais toutes. Ouais, 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 ouais. C'est fou, Puis là. même moi qui est dedans, là, tu sais, Salomon, il y a une marque que je tripe. Ah ben, crime, ils viennent de changer de modèle quand je me rends compte que je l'adore, tu sais. Oui, Fait que c'est. Faut. Si oui. t'as une chaussure, moi, c'est une chose que j'avais déjà dit à un nouveau coureur du club de trail de Bromont. J'ai dit, s'il y a une chaussure que tu trouves que c'est la meilleure pour toi, achète-toi un double rapidement parce cent que. pour cent. 100%. C'est sûr et certain. Parce que des fois, le fournisseur, c'est comme là, on est en train de voir la collection printemps 2025. Aujourd'hui, on a vu ASICS, on a vu Oka. Écoute, là, ça n'a pas de bon sens, les belles affaires. Mais des fois, ils prennent un modèle, puis ils tweakent, là, ils changent comme 25% du modèle. Et non, si tu aimes vraiment un modèle, tu peux peut-être en prendre deux, là, tu sais. Super. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, là, un auditeur, une auditrice qui a envie de se lancer dans la course? Puis, c'est quoi les bonnes premières étapes autres que s'acheter des souliers?
Ben, pour une femme, c'est soutien-gorge et souliers, puis soutien-gorge à hauts impacts. C'est super important. Ce serait vraiment de débuter tout en douceur, puis de se mettre un objectif. Tu sais. La personne, elle peut décider, dans 2 mois, je vais chez ma sœur à Québec, puis à Québec, dans 2 mois, j'aimerais ça être capable de faire un 5 km sur les plaines d'Abraham. OK? Elle se fait un objectif qui est beau comme ça, puis elle le dit à tout le monde. Mhm. Ça, c'est la Ça, motivation. ça l'aide au commitment, Dan. Une fois que tu l'as Ça, c'est dit. 100%. Parce Ouais. que il va toujours avoir des raisons pour ne pas sortir. Il y a des excuses, il y a un petit bout de nuage, il y a un Ouais. petit bout de vent, il fait froid, on a trop de travail, on a trop travaillé. Et il y a aussi le fait que la phrase, une de mes amies m'a dit à un moment donné, tu sais, il faut que tu sortes 3 fois par semaine, sinon tu perds tes acquis. Ouais. Bon, vas-y, tu chialeras après. Ouais. C'est la phrase. Tu l'écris sur ton frigo, vas-y, tu chialeras après. Ah oui, mais là, je ne veux pas sortir. Non, non, vas-y, tu chialeras après. Puis quand tu reviens, d'habitude, tu chiales jamais. Non, puis ça, hey, ça me fait penser à une quote, moi, que j'avais lue quelque part. C'est Oui, vas-y. tu regrettes jamais d'avoir Jamais. couru, tu sais. Je pense que c'est Jamais. I never regret a run, puis c'est 100%. vrai. Puis des fois, c'est juste le kick de partir, hein. Puis des fois, l'hiver, il est encore un peu plus fort parce que ça demande plus de préparation, là. C'est pire que ça. En fait, les 5 minutes, les 5 premières minutes, ne crois jamais les 5 premières minutes d'une course. Mhm. Parce que c'est mensonger. C'est pas correct. Puis l'hiver, ce que je fais, moi, c'est que je m'habille, je mets mes vêtements de course, qui sont légers, évidemment, et je fais mon activation en dedans jusqu'à temps que j'aille un peu chaud. Pas transpirer. Je suis juste un peu tannée, là. Je trouve que j'ai chaud. Là, je sors. Fait que le froid, je l'accueille plutôt que. Tu comprends? Je l'accueille, il Ouais, me au lieu de le rafraîchit. subir, là. Exactement. Ouais. OK, OK. C'est ça. Ça aide un peu. Évidemment, des souliers avec des crampons ou des crampons de métal l'hiver, il faut quelque chose. Il faut faire attention là, parce que quand on tombe, c'est fesses. Mais si on court bien, les pieds en dessous de toi, on tombe moins. Mhm. Mm. Puis, quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait faire son premier marathon, y en a-tu un que tu recommanderais qui t'a marqué plus qu'un autre? Ben, au Québec, mondialement, bon, mais Paris est extraordinaire parce que tu peux visiter là-bas. San Francisco, il est le fun, il est à 6 heures le matin, tu peux aller bruncher après. Berlin, c'est tellement merveilleux comme ville. Il faut rester après pour visiter. Idéalement, pas Tokyo. Non, il est Tokyo merveilleux, mais Chicago, il est merveilleux. Puis sincèrement, Chicago, euh, c'est une ville, on peut y aller en voiture, tu sais. Mhm. Il y a aussi quelqu'un qui veut faire des demi-marathons. Il y a les demi-marathons dans le Vermont qui sont beaux. Quelqu'un qui veut faire des courses bien organisées au Québec, il y en a plein maintenant. Il y a NDL, il y a les courses du circuit thématique, il y a le demi-marathon puis le marathon de Granby, il y a le 5 km de Granby. Écoute, il y en a tellement, c'est le fun. Mais marathon, mon plus beau au monde, ah, c'est Berlin. C'est Berlin. OK. Écoute, t'as les hélicoptères, là, t'as les écrans géants, t'as les Ah motos ouais. BMW qui te suivent partout avec des polices dessus, puis là, ils barrent la ville pour toi. T'es 35 000, la ville est barrée complètement. Ils ne t'envoient pas dans un quartier industriel, non, non, ils barrent la ville au complet. Euh, et quand tu arrives aux portes de Brandebourg. Peux-tu y penser, les portes de Brandebourg? Dans l'histoire, tu sais, ils ont été bombardés. Vous googlerez ça, les portes de Brandebourg quand ils ont été bombardés, puis ils sont belles maintenant. Ah non, c'est merveilleux. Non, la vie est trop belle quand on fait des événements de course. Tu sais, on peut aller faire à un moment donné, on peut aller faire des 10 km. Tu sais, on s'en va en voyage, mettons, en amoureux. Là. Vous partez, quelqu'un à qui on parle là, décide que la personne, elle s'en va en Floride. Ben, cet hiver, en Floride, moi, j'ai fait le demi-marathon de Fort Lauderdale. Il y en a qui ont fait le 10 km. Quelle belle façon d'être en vacances. Oui, puis c'est ça que j'allais rajouter aussi. Ça a pas, on parle marathon, on parle demi-marathon. Mon podcast parle généralement de courses d'endurance, mais ça peut être un 5 km puis profiter du voyage en même temps. Tu sais, les courses Disney, là, je pense que c'est un bel happening Oui, familial. oui, il y en a des belles. Puis, tu peux googler, là, quelqu'un qui aime les grosses foules. Tu peux googler the biggest 10K
Race ou tu peux googler The Nicest 10K Trail Run, puis tu vas en trouver plein partout, tu sais. Dans le Vermont, dans le New Hampshire, dans l'État de New York, il y a des belles courses aussi de sentiers. Il y en a aussi au Québec, évidemment. Il y en a plein au Québec. Il y a Arikana. Arikana, il y a un 12 km qui est parfait. Quelqu'un qui veut faire sa première course de sentier. Ouais. Euh, ne, moi, je dis aux gens, ne vous limitez pas. Un jour, là, dans la vie, vous allez être obligé d'être arrêté. Peut-être. Mais là, vous n'êtes pas obligé. Allez-y. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est une chose que je pense que j'ai plus conscientisé avec la COVID parce que avant, ça me prenait un événement pour courir. Tu sais, je dis pas que pour avoir une plus grande discipline, je dirais ça comme ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça m'a remis en question pourquoi que je courais. Tu sais, puis je me suis rendu compte que crème, il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance-là. Il faut que j'en profite quand je peux. Oui. Puis, tu Faut sais, t'en on peut tellement découvrir. Tu parlais de découvrir une nouvelle ville. C'est magique, là. Oui, magique. Moi, j'adore ça. Je vais, tu sais, si vous allez à Montréal, prenez la chance d'aller courir à Verdun sur le bord de l'eau. Ah, c'est beau, là, tu vois. Les gens font du kayak. Il y a une genre de vague éternelle à Verdun, là, tu passes, puis ils sont en train de Oui, faire où est-ce que les gens font du surf? Oui, Ouais. c'est ça, c'est cœur, hein, tu sais. Vous allez découvrir, vous pouvez courir au Jardin botanique le matin de bonne heure, c'est gratuit. Vous pouvez, c'est beau partout, 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 tu sais. Mais profitez-en. L'autre chose, c'est, euh, tu sais, courir la discipline puis la persévérance. Il faut imaginer quand on est un coureur débutant qu'on est un petit arbre. Puis on est tout fragile. Puis on est tout Mhm. petit. On fait quasiment dur, tu sais. On est un petit arbre de rien. Mais si on donne de l'eau, puis de l'air, puis des nutriments à cet arbre-là pendant des années, il va devenir grand et fort. Quand quelqu'un sort courir, il est en train de devenir un arbre grand et fort. Mais il faut y aller 3 fois par semaine, puis l'arbre, il va devenir grand et fort. Imaginez-vous que vous êtes un arbre grand et fort. Vous sortez, vous dites, hey, il me semble que je suis encore plus grande et forte que là 3 ans, tu sais. Pas Mhm. nécessairement plus rapide, mais j'ai des bases, mes bases sont solides, mes os sont solides, mon cœur est flexible. Ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de le faire pour rendre votre corps plus heureux quasiment, tu sais. Mhm. Puis, si tu me permets de renchérir là-dessus, j'avais lu une métaphore là, qui parlait de la comparaison de la fougère et du bambou. Tu sais, Ah, vas-y la donc. fougère, elle pousse super rapidement. Oui, Puis le bambou, lui, ça lui prend 5 ans à former ses racines ah, avant que sa tige sorte. Mais quand il se met à pousser, il devient un des plus grands arbres, mais oui, parce qu'il a pris 5 ans à bâtir ses racines. oui. Sa fondation, Exact. exactement. Puis, ça vaut la peine d'y aller doucement, mais il faut y aller. C'est la constance qui est la clé du succès. Clairement. On peut pas faire 6 mois de course, puis là, arrêter 2 mois, puis après ça, recommencer en fou. C'est comme si on avait arrêté d'arroser une plante pendant 2 mois, puis on lui donnait 3 gallons d'eau. Elle va mourir. Puis c'est ça qui Mhm. va se passer. Puis quelqu'un qui fait ça, ben, c'est comme jouer au jeu de serpent et puis d'échelle. Là, tu es rendu dans le milieu du jeu, puis tout d'un coup, bouloulouou, puis tu redescends jusqu'en bas. Mhm. C'est démotivant. Puis tu Oui, redescends parce que tu n'as pas été raisonnable, là, tu sais. Il faut c'est être raisonnable. ça. Puis, tu sais, une des beautés qu'on a aussi, c'est d'avoir 4 saisons différentes. Puis, tu sais, chaque saison sont spéciales. Puis, avec la technologie, tu en parlais au début de l'entrevue, tu sais, on peut faire du vélo stationnaire, on peut faire du multisport. Fait qu'on a quand même cette opportunité-là qui est assez magique aussi. Chaque journée, il y a quelqu'un, en quelque part, qui nous a fait une température différente, un ciel différent, les arbres sont différents, tout est différent. Tu sais, si tu vas t'entraîner en piscine puis tu nages, c'est la même affaire à chaque jour. Mais nous, dehors, c'est jamais pareil. Mhm. Hier matin, sur la piste d'athlétisme, il y avait comment ils s'appellent les gros oiseaux qu'on a au Québec ces temps-ci? Les bernaches. Deux Mhm. grosses bernaches. Elles se promenaient sur la piste d'athlétisme. J'étais obligée de faire attention. Je disais, elles vont partir après moi, tu sais. Mais j'étais toute contente. Je les ai pris en photo, tu sais. Il y a toujours quelque chose. Mhm.
Puis ça me rappelle une des vieilles quotes que j'avais lues sur Facebook. Puis ça disait If you have time for Facebook, you have time for run. Ah, ben oui. Ben Parce oui. que, tu sais, on en perd tellement. Ben, en tout cas, je ne dis pas Oui. qu'on fait tout ça, mais on a accessibilité à perdre du temps facilement. Tu sais. Oui. Oui. Puis moi, je dis, j'écoute pas tellement la télé, j'ai pas vraiment beaucoup de temps, puis c'est pas ma priorité, j'ai jamais écouté vraiment beaucoup. En fait, j'ai été tellement d'années à pas écouter la télé que quand il rentrait des vedettes de télé où je travaillais, je les reconnaissais pas. Mais dans Sauf l'automobile, Patrice Godin. ouais, Patrice Godin, mais moi, je l'avais jamais vu à télé vraiment, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, c'est le docteur, c'est le docteur. Mais euh, moi, j'aime mieux aller faire ma vie dehors que de regarder la vie des autres à la télévision. Mhm. Tu sais. Je suis tellement d'accord avec toi. Mm. Puis, est-ce que tu as des bons livres de course à pied à recommander? Parce que je sais que vous avez une super sélection à votre boutique. On en a un petit peu à la boutique, effectivement. Puis, on a aussi, ce que je peux recommander aussi aux gens, c'est vos bibliothèques dans toutes vos villes ont des livres de course à pied. Mhm. Fait que vous pouvez les emprunter. Moi, mon livre coup de cœur, ça a été Territoire inconnu de Patrice Godin. Il est terrible. Pareillement. Il se lit, il se lit trop vite. Quand tu as fini de le lire, tu es là puis tu as de la peine. Ensuite, j'ai beaucoup aimé, moi, le livre de Yves Boisvert. Oui, 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 qui est Yves vraiment un Boisvert de La classique, hein? Presse. Il raconte les débuts de courir, puis c'est là qu'on se rend compte qu'on est tous pareils quand on commence. Et il est très, très passionnant. Il écrit évidemment extrêmement bien. Ensuite de ça, bien, il y a des livres de gens plus avancés, tu sais, comme Johan Rock. Tu sais, tu as des livres où tu as les livres Le Pays du bonheur pour les gens qui veulent connaître Nathalie Bisson. Celui-là est très bon. Pour la technique, tu as Courir mieux, qui est super bon, de Jean-François Harvey. J'approuve. Quelqu'un Ouais. qui veut commencer à courir, il y a les livres il y a les livres Courir au bon rythme. Comment, voyons, là, je cherche son nom de famille, là, mais Courir au bon rythme 1 et 2, Oui, 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 oui. ça, c'est super connu. Euh, mais, tu sais, vous pouvez aller à votre bibliothèque puis regarder un petit peu, évidemment, des podcasts. Il y a le tien, on écoute des podcasts. Tu sais, quand vous allez courir, téléchargez un podcast, écoute le podcast, vous allez apprendre plein d'affaires, là. Ça, c'est le fun aussi. Mais plus on apprend à la course, plus on se rend compte qu'il y en a encore à apprendre, tu sais. Ouais, hein? Puis est-ce que tu continues aussi à en apprendre beaucoup, Ah toi? oui, ah oui, bah oui, oui. Ces temps-ci, j'apprends un peu plus sur comment fonctionne le corps au niveau énergie, tu sais, au niveau des glucides, puis tout ça. Moi, j'avais des problèmes avec ça. Fait que dans les derniers 6 mois, j'ai lu beaucoup là-dessus. Euh, mais il y a toujours plein de choses à apprendre. C'est super passionnant, là. Puis la Il y a- nutrition, c'est tout un art aussi. Là, la nutrition, c'est un art, puis on n'est pas tous fait pareil. Moi, je me suis rendu Ouais. compte, tu sais, que on n'a pas tous la même c'est flexibilité métabolique que ce sur lequel je lis beaucoup récemment. Et OK. on n'est pas tous fait pareil. Moi, j'avais un gros problème avec ça. Il fallait que je mange aux heures et demie. C'était terrible. Mais il faut faire ses tests soi-même parce qu'on Mhm. on n'est pas fait pareil. On n'a pas le même microbiote non plus. On n'a pas le même poids, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes sources de stress. Il faut en prendre, en laisser, puis il faut surtout faire nos petits tests à nous. Euh, donc, oui, mais la nutrition, c'est un autre univers, ça. Vraiment. Oui. Puis, euh, toi, c'est qu'est-ce qui s'en vient là, pour l'année à venir pour toi? Est-ce que tu as des projets de course? Est-ce qu'il y a des projets, sinon, avec la boutique de... Oui. Moi, 5 il y a des projets. Ça va bouger. Euh, je devrais annoncer des choses bientôt. Mais OK. oui, ça va bouger pas mal en 2025. OK, ouais, super. Puis, au plan de course pour toi, est-ce que tu as... 2020, là, je veux faire, je refais le petit train parce que ça a été mon marathon que j'ai le mieux réussi. Et puis, je veux le refaire parce qu'on va être une gang d'amis. Puis, tu sais, le petit train, là, on va peut-être être 70 amis là, que je vais connaître, là, si on va être sur le va être le Wow. party, tu sais. Et Ouais, puis ouais. ensuite, là, je fais Ottawa, mais je fais un demi à Ottawa pour le plaisir.
Le demi-Ottawa, je vais voir, ça va dépendre de la température, mais j'ai le feeling que je peux peut-être faire un PB à mon âge. Ça me tente de l'essayer. C'est comme le trip de dire, j'arrive à un certain moment dans la vie où les années ont passé vite, puis je me dis, mais mon Dieu, on dirait qu'ils n'ont pas passé, on dirait que j'ai encore 40 ans. On va aller tester ça pour voir, pour le fun. Puis après ça, avec Frédéric, puis sa blonde, mon associé, on veut peut-être aller faire le marathon de Sacramento en Californie pour finir l'année en beauté, c'est au mois de Oh, décembre. ça fait que ça serait une reprise pour toi, une revanche pour toi? Mais c'est ça, c'est ça. Boucler J'arrêterai la pas au boucle. Starbucks. Je sais, il est où à part ça. Fait que, quitte à y aller la veille, ce coup-là, ou Ah, garder je la surprise pour pense que je après. vais aller prendre une photo devant la veille. Je pense que c'est une bonne idée, ça. C'est une très bonne idée. Ouais. Super. Super. Puis, pour tes cliniques, dans le fond, tu disais qu'on peut trouver ça sur le site de la Maison de la course. Oui, les gens, ils vont maisondacourse.com, c'est facile, puis ils vont en haut, clinique virtuelle, puis ils sont tous là, puis ils sont tous expliqués. Et on peut voir qu'est-ce qu'il faut comme prérequis, tu sais, puis c'est quoi le plan un petit peu. Et puis, mais si le courir 101, des fois, si vous courez déjà, vous pouvez au moins aller voir les vidéos. Donc, vous ne faites pas l'entraînement, mais vous regardez toutes les vidéos techniques. Et comme il est gratuit, ben, tu sais, vous continuez à faire votre plan que vous avez. Mettons que vous avez un plan que vous avez trouvé d'en courir mieux. Vous pouvez faire votre plan, mais vous pouvez aller voir les vidéos de courir 101. C'est une bonne idée. OK. OK, super. Ben, écoute, merci beaucoup pour toute Merci. ta contribution que tu as faite à la course à pied au Québec. Puis Merci à toi. merci, ben, merci d'être une source d'inspiration, là. Pour vrai, c'est un honneur pour moi de te recevoir sur le podcast, là. Tu sais, je te suis, puis je te connais un peu dans l'entremise depuis une dizaine d'années. Mais ben, merci de contribuer, de rendre des gens meilleurs à faire autant de courses à pied puis de se dépasser. Mais Puis ben, comme toi, tu fais, tu essaies d'inspirer les gens, puis tout. Puis, tu sais, à la gang, on en fait bouger du monde, tu sais. mhm. C'est ça Puis l'objectif. puis je me rappellerai tout le temps, quelqu'un m'avait dit, tu sais, moi j'aime ça mettre des stories de quand je vais courir. Puis si je contamine du monde qui arrête de me suivre, mais moi ce que je veux, c'est contaminer des gens Exactement. positivement. C'est ça. Contamination élargie qu'on veut faire. Exactement. Super, ben merci beaucoup à toi, puis ben bonne chance pour ton possible PV et ta reprise à Sacramento. On va s'amuser. Fait que merci beaucoup à toi. Puis je vais aller écouter aussi les beaux, les prochains que tu vas enregistrer. Tu m'as tout dit ça tantôt, là, j'ai hâte. Super, À bientôt. merci. Merci, bye bye, Jean-François.